Excusez-moi. J'avais fait une vidéo ici où je vous ai expliqué, je vous ai raconté l'histoire d'une fille qui sortait avec un homme très blindé. L'homme lui avait dit de ne pas travailler. Elle a fait les enfants avec le monsieur, ils ne sont pas mariés. Elle sortait d'une famille super pauvre. Et le monsieur lui donnait l'argent de poche. Elle voyageait beaucoup avec le monsieur. Le monsieur lui offrait toutes les grandes marques qui existent sur terre. En vêtements, en sac. Mais pas les bijoux. Donc du coup, cette fille-là s'était oubliée. Elle ne s'est pas formée. Elle n'a pas fait les économies parce que tout l'argent que le monsieur lui donnait, elle donnait à sa famille. Elle a loué une maison où elle a mis ses frères et soeurs et ses parents. Elle n'a pas pensé à acheter le terrain. Elle n'a pas pensé à faire un business. Elle n'a pas pensé même qu'elle pouvait faire, sa mère, faire un commerce. Elle s'est contentée de sortir sa famille de la pauvreté. Mais elle a oublié que ça, ce n'était pas mettre sa famille en sécurité, y compris elle-même. Parce que quand le mariage est fini là-bas, en tout cas le concubinage a pris fin, on lui a pris des enfants. Elle s'est retrouvée dans la misère où elle pensait qu'elle est partie. Je vous parle, vous, les jeunes d'aujourd'hui. Les hommes là, quand un homme t'aime, il va t'encourager à faire une affaire. Quand un homme t'aime, il va investir dans ton affaire. Quand un homme t'aime, il va t'encourager dans tes projets. Un homme qui te dit, ne travaille pas, ne fais pas de business, n'investis pas, c'est un homme qui te prend pour une poire qu'il va utiliser, il va jeter. Parce que quand un homme veut garder une femme, il pousse cette femme à être entrepreneuse. Oui. Si lui est entrepreneur, il va vouloir que la femme qui est à côté de lui soit une femme d'affaires comme lui. Parce que demain, s'il tombe, que cette femme soit capable de le relever ou bien de soutenir le couple en attendant que lui se relève. Oui. Parce que quand c'est un seul revenu dans un couple, quand le revenu là, qui soutient la famille, se perd en route, qui va soutenir la famille? Personne. C'est pour ça que je vous dis que quand un homme ne te met pas dans les affaires, ne t'encourage pas, quitte. Même si tu es dans le milliard, quitte. Et puis vous les filles là, qui sortez avec les hommes qui ont l'argent, parce que je ne parle pas des filles qui sont avec les pauvres comme nous. Je parle aux femmes qui ont la chance d'avoir des hommes qui ont beaucoup d'argent. Un homme n'est pas obligé de te dire que prends l'argent pour investir. Souvent quand un homme veut épouser une fille, il fait beaucoup de tests. Un homme peut te tester pendant 10 ans. Il te donne l'argent. Il voyage avec toi. Il t'achète tout ce qui est luxueux. Il veut voir jusqu'où tu peux aller. Quand il a tout vu là, il te dépose, tout laisse. Mais un homme qui tombe sur une fille que quand elle va lui acheter un sac de 30 000 euros, une fois, elle va prendre. 2 fois. La 3e fois, elle va te mettre au sol. Elle va dire à son mari que chérie, on va arrêter ça tout de suite. Les sacs que tu achètes là, je pense que l'argent là, je peux faire autre chose avec. Et que l'argent de poche qu'il te donne, même si tu veux sortir ta famille de la misère, tu prends un peu, 50% tu gardes. Puisque tu es hébergé, nourri, blanchi. Donc tu ne peux pas tout donner à ta famille. Parce que demain, c'est cette famille-là qui va se moquer de toi, que tu étais avec un riche. Tu as fait quoi? Ils vont oublier tout de suite que pendant que tu étais avec le riche là, l'argent que le riche te donnait, tu leur as tout donné. Tu t'es oublié. L'enfant du pauvre ne réfléchit pas comme ça. Quand un enfant vient d'une famille pauvre, tu ne penses pas d'abord à sortir ta famille de la misère. Tu penses à te sortir toi d'abord de la misère et puis maintenant tu tires ta famille. You understand what I'm saying? Quand tu es enfant de pauvre, tu penses d'abord toi à te sortir de la misère. Et quand tu sors de la misère, tu vas chercher tes parents. Vous avez compris? Parce que les gens qui pensent que, oh, comme moi, je parle ici des filles qui ne sont pas mariées. Hein. Parce que quand tu es bien marié, là, même quand on te chasse, on te donne un peu. Mais quand tu n'es pas marié, et même que tu as les enfants,
Le gars là, le monsieur là, on lui donne les enfants, toi tu n'as rien. Donc les filles, s'il vous plaît, mettez-vous en sécurité. Quand ton mari te dit ne travaille pas, ça ne veut pas dire que ne fais pas des affaires. On peut travailler aujourd'hui le temps à la maison. Ça veut dire que comme moi je suis dans ma cuisine ici, d'ici sans bouger, je peux travailler. On n'est plus obligé d'aller dehors pour travailler. Et tant que dans ton lit, tu travailles. Ça, c'est les femmes qui ne sont pas visionnaires. Qui pensent que c'est parce qu'un homme a dit que non, ne travaille pas. Tu vas rester à la maison, tu croises les bras. Non, c'est pas vrai. Moi, je connais une fille qui sortait avec un monsieur millionnaire. Le monsieur lui a donné 200 millions de francs CFA pour ouvrir une affaire. La fille a tout bouffé, l'argent. Aujourd'hui, elle est là. Elle traîne partout, elle traîne partout, elle traîne partout. À quel moment on va te donner 200 millions cash pour une affaire? Tu vas tout manger et tu commences à raqueter dans les réseaux sociaux. À quel moment on fait ça en fait? À quel moment on fait ça? Parce que je vais vous dire, hein, avoir l'argent un peu, 2 euros, 2 euros. Ce n'est pas quand on a pris 1000 euros, on t'a donné d'un coup. Hein. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'art d'épargner. Je peux comprendre. Parce que moi, j'en fais partie. Mais il y a des gens ici que quand tu donnes même 1 million d'euros d'un coup. Pour une affaire, tu ne vois plus rien. Est-ce que depuis quand le sac, la chaussure, le truc a fait quelque chose à quelqu'un? Depuis quand? J'ai horreur des filles qui étaient dans la mangeoire, qui viennent pleurer dans les réseaux sociaux pour dire que on m'a chassé, je n'ai rien. Les filles, quand vous êtes avec un homme qui a les moyens, même quand il vous donne l'argent pour la ration, il faut gratter dedans. Ça veut dire que si tu sais que dans ta maison, là, on mange 50 000 francs tous les jours. Fais les courses de 40 000 pour que les gens mangent bien. 10 000 là, mets de côté. Ça fait qu'à la fin du mois, tu as 40 000 francs que tu as épargné. Tu caches ça loin, tu caches loin. On ne peut pas vivre comme ça. Tu ne peux pas prendre tout ton argent, tu donnes à ta famille. Je vous dis toujours ici que quand tu as les moyens, et puis tu sors ta famille de la misère, le jour où tu tombes, c'est cette même famille qui va te dire que j'ai dit, hein, quand tu étais dans le 4x4 là, tu avais oublié d'épargner. Vous avez compris? Les premières personnes qui vont te narguer, c'est ta famille, c'est les gens que tu as aidés. C'est pour ça que je vous dis dans cette vidéo que avant d'aider quelqu'un, ton père et ta mère, aide-toi d'abord. Tu te mets d'abord en sécurité. Et puis tu pars chercher tes parents. Parce que quand tu échoues, même ton père et ta mère vont te dire que ah, quand tu faisais le malin là, tu ne savais pas que la roue peut tomber. Donc pour que les gens ne te disent pas ça, tu te mets en sécurité. Quand tu es sûr que tu es en sécurité, tu vas les chercher. Ne mettez jamais vos familles en sécurité avant vous. Ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Souvent, tu prends la maison familiale, tu dis que c'est la maison familiale. Tu as les frères et les sœurs, tu peux construire la maison familiale. Le jour où tu arrives, on te dit que tu ne rentres pas, ce n'est pas chez toi. Oui, oui, oui. Alors que tu as pris toutes tes économies, tu as retapé la maison familiale. Mais le jour où tu veux dormir dedans, on te dit que non, va à l'hôtel, tu ne peux pas dormir, ce n'est pas chez toi, ici, ça c'est la maison familiale. On oublie que cette maison familiale voulait tomber. Tu as redonné vie à cette maison, mais on te rappelle que non, ici là, c'est la maison de tout le monde. Il n'y a pas de chambre ici pour toi, va à l'hôtel. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais ça. Mettez-vous d'abord en sécurité avant de mettre vos parents en sécurité. Quand je dis vos parents, c'est ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs. Mets-toi d'abord en sécurité. La priorité, c'est toi. La première personne qui doit jouir de son argent, c'est toi. Après tes enfants et après tes parents. C'est pour ça que je vous dis, quand un parent est heureux, son enfant est heureux, ses parents sont heureux. Mais quand un enfant est malheureux là, tous ceux qui comptent sur lui sont malheureux. Ne pensez pas que votre bonheur viendra de chez vos parents parce que vous les avez sortis de la misère. Faux. You understand what I'm saying? Oh, le chapeau de la gloire. Bisous.